vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission. À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, le 17 août dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé une série de mesures lors de son discours à la nation. Parmi ces mesures, la transformation des minerais sur le plan local. Kenyon Gori. Dans son adresse à la nation du 16 août dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé la transformation locale des matières premières du sous-sol gabonais avant toute exportation. Plus aucune matière première issue de notre pays ne sera exportée sans avoir subi une transformation locale au préalable. Et je vous annonce donc que pour la première fois en 52 ans d'exploitation, une partie du manganèse produite au Gabon sera désormais transformée dans notre pays. Dans cette optique, 2 usines sont en construction par la compagnie minière de Logoué, Comilog, filiale du groupe français Eramet. L'une pour le silico-manganèse et l'autre pour le manganèse métal. La fin des travaux de construction de ces 2 usines est attendue pour cette fin d'année. L'opération d'enrôlement biométrique débutée depuis plus d'1 mois sur toute l'étendue du territoire national ne semble pas intéresser tous les Gabonais. Si certains paraissent très motivés, d'autres par contre hésitent encore pour une raison ou une autre. Marcel Songa et Frendongo. Entre la volonté d'aller se faire enrôler en vue des échéances électorales à venir et celle du désintérêt affiché par plusieurs citoyens, les raisons sont multiples. Personnellement, je ne suis pas fait enrôler et je n'ai même pas l'intention de me faire enrôler. Mes motivations, elles sont simples comme pour beaucoup de Gabonais conscients qui pensent que au lieu d'injecter l'argent dans les choses qui ne vont pas trouver l'assentiment de tout le monde. J'observe au moment venu en 2016, si les choses sont bonnes, je vais me faire enrôler. Si les uns refusent d'aller se faire enrôler, cela n'est pas le cas pour d'autres, qui trouvent cette opération à la mesure de la citoyenneté. L'enrôlement, ça va nous aider parce que nous qui sommes nés en province, lorsque on nous demande par exemple des certificats, comment on appelle ça, le casier judiciaire par exemple, on vous demande de repartir dans la province dans laquelle vous êtes né. Alors qu'avec la biométrie, c'est très facile de tirer par exemple un document ici. Il ne faut pas qu'on voit la biométrie seulement sur un cadre politique. Non, ça va nous aider vraiment, c'est une bonne initiative. Ici, l'enrôlement biométrique offre de nombreux avantages. C'est une pièce aujourd'hui qui a beaucoup d'atouts, qui peut permettre à tout un chacun, même dans le cas d'une agression, de retrouver l'agresseur. Aussi, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, ils se disent, bon, c'est les élections, ce sont des élections, non. Il faut voir aussi au-delà de ça, on peut retirer de l'argent avec cette carte, ça peut faire office de carte d'identité nationale aussi. L'enrôlement est une opération qui consiste à recueillir des données relatives à l'état civil et celles à caractère biométrique pour la capture des empreintes, des 10 doigts et de la photo. Dans l'actualité de cette semaine, accident de circulation mardi dernier au petit matin à hauteur de la résidence de l'ambassade de France à Libreville. Un véhicule de marque Toyota transportant 4 jeunes de moins de 25 ans a été littéralement coupé en 2. Le récit des faits avec Marcel Tonga et Douglas Tonton. Coupé en 2 suite à la violence du choc spectaculaire, ce véhicule de marque Toyota 26 a brutalement heurté ce bloc de béton. Les faits se sont produits ce mardi aux environs de 2 heures du matin, face à la résidence de l'ambassade de France à Libreville. 4 personnes étaient à bord du véhicule accidenté, dont 2 jeunes filles et 2 garçons. Ici, le constat de la police fait état d'un bilan de 2 morts sur le champ. Il s'agit de 2 filles qui étaient confortablement assises à l'arrière du véhicule. Selon certains témoignages, le jeune conducteur, détenteur du permis provisoire, aurait pris sans autorisation le véhicule de son père absent du territoire national. Sortis indemnes de cet accident, les 2 garçons ont été conduits à la préfecture de police dans la nuit. Ils seront entendus dans les prochaines heures par le procureur de la République. Mais pour l'heure, les familles des 2 victimes pleurent leur fille, passée de vie à trépas à la fleur de l'âge. Autre volet de l'actualité, depuis quelques jours à Libreville, les femmes et autres cuisiniers de la place sont confrontés au manque d'ail et d'oignons pour concocter un repas, une grosse difficulté qui occasionne bien de désagréments au panier de la ménagère, comme nous le rapporte ici Muriel Doyené et Refit Soga.
Sur les étals, à peine quelques fruits d'oignon et de rares gousses d'ail. Cela fait plusieurs jours que ces deux ingrédients très prisés pour l'assaisonnement des mets se font rares sur le marché. Selon les commerçants, la baisse de la production en serait la principale cause. Si le lait est manqué dans le marché, je ne sais pas, c'est le moment. Il y a le manquement d'oignons parce que tout c'est le moment de cette eau-là. Donc on ferme les frontières à la voiture. Le camion ne rentre pas comme il faut. Donc après, peut-être, à la fin de la semaine, là, ça va rentrer. Et pour les consommateurs, c'est la croix et la bannière. On constate la rareté de l'ail et les rares fois qu'on peut en trouver. La boule qui autrefois coûtait 100 francs ou voire même 115 parce que il y a à certaines périodes, on pouvait avoir une grosse boule à 75 francs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus facile. C'est à partir de 200 francs la boule. Est-ce que c'est à partir de la production? Est-ce que puisque ce n'est pas quelque chose qui est produit au Gabon? Puis nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Tu as besoin d'ail, tu as besoin d'oignons pour assaisonner tes mets. Tu fais quoi? C'est nous qui subissons quoi. Nous subissons. Et ça fait que si tu as prévu par exemple 500 francs pour les assaisonnements, au lieu de 500 désormais, tu vas à 1000 francs, 1500. Donc c'est la poche du consommateur qui prend un coup. Une situation plus que compliquée qui devrait susciter un plus grand intérêt pour le développement des cultures maraîchères au Gabon dans le but de pallier ce type de pénurie. Le téléphone portable effet de mode ou nécessité en matière de communication, c'est la question que beaucoup se posent au regard des choix que certaines personnes font dans l'achat de cet appareil mobile. Les contours de cette tendance avec Philippe Oyaga et Refit Soga. L'âge, voilà une variable qui nous permet d'apprécier davantage ce qu'un individu attend d'un téléphone portable. Jeunes et personnes âgées ne s'accordent pas toujours sur l'intérêt qui doit être assigné à ce gadget qui a envahi notre quotidien. Les téléphones de dernière génération que les jeunes viennent prendre ici. Les gens, par exemple, les Z10, les iPhone, les Samsung. Les adultes paient de téléphones moyennes, de bons petits téléphones, Nokia. Ouais, en fait, toujours c'est les bons téléphones aussi. Hein. Si les jeunes réagissent plus à l'air du temps, en achetant des téléphones en vogue, à l'inverse, les plus âgés se montrent quelque peu rétifs à l'idée de se laisser convaincre par la tendance actuelle. Nous les vieux, je dis vieux parce que j'ai 61 ans aujourd'hui, avant on avait les Alcatel et les Alcatel étaient très bien. N'importe où vous le posez, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas un manque de réseau. C'est pourquoi maintenant là, nous avons ce genre de téléphone. L'essentiel que j'appelle, l'essentiel que je dise allô, allô, c'est tout. Vous avez des téléphones avec vous? Bah oui. Allez, vos préférences d'abord? Forcément le black. Ok, alors pourquoi? Bah parce que déjà c'est à la mode et en plus si tu mets le forfait, tu parles avec tes amis qui ont un abonnement BBM. Alors pourquoi vous ne préférez pas? Bon déjà, ça fait vieux, bon, enfin, c'est pas mon genre. Ce constat est donc de nature à remettre au goût du jour le vieux débat du conflit des générations. Vous avez suivi l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.